Le prix du pétrole chute après une annonce de l'Iran. Le détroit d'Ormuz est rouvert, mais en réalité, la situation pourrait exploser à tout moment. Oui, la rouverture du détroit d'Ormuz est conditionnée par un accord de cessez-le-feu dans une période de cessez-le-feu. Et en plus, l'Iran pourrait décider de refermer le détroit si les États-Unis décident de maintenir leur blocus naval. Une chose que Donald Trump souhaite poursuivre. Selon Donald Trump, même si l'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz, nous allons maintenir le blocus naval. Il est temps d'entrer en profondeur pour vous donner les détails que les médias occidentaux n'en parlent pas. Mais avant d'aller en profondeur, partagez la vidéo et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Que dit les sources? Tout a commencé par cette publication. L'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz pendant la trêve. Retenez très bien, pendant la trêve. En raison de la trêve au Liban, le passage de tous les navires commerciaux par le détroit d'Ormuz est décrété totalement ouvert pendant toute la durée du cessez-le-feu, a déclaré le chef du ministère des Affaires étrangères iranien, Araghchi. En raison de la trêve au Liban, normalement, dans les termes du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, le cessez-le-feu était décrété dans toute la région, y compris le Liban. Et en retour, l'Iran laisse le passage du détroit d'Ormuz ouvert. Mais comme les États-Unis n'avaient pas rempli leurs obligations, l'Iran avait décidé de garder le détroit d'Ormuz fermé. Et comme il y a eu une trêve au Liban de 10 jours, depuis hier, l'Iran a décidé d'ouvrir le détroit d'Ormuz pendant la période de la trêve. À savoir que le cessez-le-feu a commencé le 8 avril et s'achève, si je ne me trompe pas, au 23 avril 2025. Donc, l'ouverture pendant la période du cessez-le-feu. Je dois demander chez monsieur. Un haut responsable militaire iranien déclare le transit des navires militaires par le détroit d'Ormuz reste interdit. Même si le détroit d'Ormuz est ouvert, mais juste aux navires civils. Mais les navires militaires, qu'ils soient américains ou des Émirats arabes unis ou venant d'une autre région, sont interdits. C'est de cela qu'il s'agit. Le responsable déclare les navires non militaires doivent uniquement transiter par la route désignée par les ports iraniens et l'organisation maritime. Cela signifie que même si le détroit est ouvert, mais l'Iran garde toujours le contrôle. Les navires transitent en coordination avec les autorités iraniennes. Et peut-être que l'Iran facture toujours le passage de ces navires. C'est de cela qu'il s'agit. Et voilà où les problèmes vont commencer. Le corps de gardien de la Révolution fermera à nouveau le détroit d'Ormuz si les États-Unis poursuivent le blocus maritime de l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Et ça, c'est logique. Oui, ça, c'est logique. Les navires qui traversent le détroit d'Ormuz ne doivent pas être liés aux États-Unis et à Israël, tout comme leur cargaison. Donc, même si le détroit d'Ormuz est ouvert, mais les navires liés aux États-Unis et à Israël, tout comme leur cargaison, donc, sont totalement interdits de passer. Donc, l'Iran a ouvert le détroit d'Ormuz, mais pas à Israël et aux États-Unis. C'est de cela qu'il s'agit. Seuls les navires commerciaux sont autorisés, rapporte Tasmin, le média iranien Tasmin. Donald Trump a déclaré ceci. Oui, les États-Unis poursuivront le blocus des ports maritimes iraniens malgré l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et là, cela signifie que l'Iran va certainement fermer le détroit d'Ormuz à nouveau.
Le détroit est complètement ouvert au commerce et le blocus américain de ports iraniens restera en vigueur jusqu'à la mise en œuvre complète de l'accord de paix, a expliqué le président Donald Trump. La réalité est que l'Iran et les États-Unis sont sur le point de conclure un accord. Et peut-être que dans la dernière minute, quelque chose va arriver et les combats vont reprendre. Mais en réalité, dans les coulisses, il y a des négociations sérieuses. Oui, il y a des négociations sérieuses. Et peut-être que pendant cette période de cessez-le-feu, les deux parties vont se mettre d'accord pour signer un accord de paix, ou en tout cas un mémorandum. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que les détails, oui, d'un accord de paix sont extrêmement difficiles à finaliser dans une période aussi courte. Donc, pour parvenir à une paix, les deux parties doivent normalement signer un mémorandum. C'est de cela qu'il s'agit. Mais l'idée sur laquelle les États-Unis vont maintenir leur présence à côté, dans l'entrée du détroit d'Ormuz, est fausse. Oui, c'est juste une manière d'exercer une pression à l'Iran pour accélérer les négociations. Mais si l'Iran le souhaite, même s'il y a eu une trêve au Liban, l'Iran pourrait refermer, oui, le détroit d'Ormuz ainsi que le détroit de Bab Mendel. Et à ce moment-là, c'est le monde entier, c'est tous les alliés des États-Unis qui allaient faire pression à Washington pour lever le blocus. Donc, l'Iran a tous les leviers pour lever ce blocus. Mais il y a des discussions internes. Il y a des discussions internes. Chez monsieur, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.